Une enceinte de sono est avant tout conçue pour diffuser du son à un grand nombre de personnes dans des environnements qui ne sont pas toujours favorables acoustiquement, parfois au détriment de la finesse extrême que l'on recherche dans d'autres univers de l'audio. Il est d'ailleurs très courant d'entendre parler d'une guerre entre les milieux de la sono et celui de la hi-fi, mais cette rivalité est largement exagérée et en réalité plutôt injustifiée. Les deux secteurs ont des objectifs différents. La hi-fi excelle dans la restitution précise et la musicalité, d'où son nom issu de haute fidélité, tandis que la sono maîtrise la projection, la robustesse et la clarté sur de grandes distances et dans des environnements difficiles. La hi-fi est historiquement pensée pour le salon, pour un ou deux auditeurs attentifs. Elle cherche à flatter l'oreille, à transmettre chaleur et profondeur et parfois une coloration sonore agréable. La sono, quant à elle, doit transmettre un message sonore clair et compréhensible à un large public. Son objectif est l'efficacité collective plutôt que l'intimité. Le matériel de studio constitue un troisième univers encore différent. Contrairement à la hi-fi ou à la sono, le studio cherche la neutralité absolue. Les enceintes de studio sont conçues pour restituer le son tel qu'il est enregistré sans accentuer ni colorer les graves ou les aigus, afin de permettre aux ingénieurs de prendre des décisions de mixage et de mastering fiables. Elles ne sont pas pensées pour la projection à distance ou pour encaisser de très hauts niveaux sonores et leur usage dans un contexte sono ou hi-fi est hyper limité. C'est pour toutes ces raisons qu'une enceinte hi-fi ou studio ne donnera pas de bons résultats lorsqu'elle est utilisée comme sono. Non pas qu'elle soit de mauvaise qualité, mais parce qu'elle n'est juste pas conçue pour encaisser des niveaux élevés de façon continue, ni pour maintenir la directivité et la robustesse requises dans la sonorisation.